Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question qui a l'air toute simple. Les objets qui nous entourent, là, tout de suite, d'où est-ce qu'ils viennent vraiment? Est-ce que c'est un cadeau de la nature ou est-ce que ça sort tout droit d'un laboratoire? Allez, c'est parti, on va percer ensemble le secret de notre quotidien. Alors voilà le programme du jour. D'abord, on va mettre les choses au clair. C'est quoi la différence entre naturel et synthétique? Ensuite, on passera aux travaux pratiques, pour voir comment on fabrique quelque chose en labo. Après ça, on s'attaquera à un géant, un vrai trésor noir, le pétrole. On verra comment on le décortique et comment au final il se retrouve absolument partout dans nos vies. Bon, on commence par le commencement. Naturel ou synthétique? Il faut qu'on soit bien d'accord sur ce que ça veut dire. D'un côté, ce que la nature nous donne, et de l'autre, ce que l'humain fabrique. C'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Allez, petit exercice tout simple. Juste un instant, on lève les yeux et on regarde ce qui nous entoure. La chaise, le stylo, les vêtements qu'on porte. Est-ce qu'on sait vraiment d'où ça vient? À première vue, ça paraît simple, mais derrière cette question se cache tout un monde de chimie et de transformation. Bon, alors mettons les choses noir sur blanc. D'un côté, on a le naturel. C'est simple, c'est tout ce qu'on trouve dans la nature. L'eau, l'air, le bois, pas besoin de nous pour que ça existe. Et de l'autre côté, on a le synthétique. Là, c'est nous qui intervenons. C'est ce qu'on fabrique en laboratoire avec des réactions chimiques. L'exemple typique, le plastique bien sûr. Mais attention, c'est un peu plus malin que ça. Dans le synthétique, il y a deux catégories. D'abord, il y a les imitateurs. Ce sont des matières qu'on fabrique, mais qui sont en fait la copie parfaite de quelque chose qui existe déjà dans la nature. Et puis, il y a les créations pures et simples. Des choses que la nature n'a jamais inventées, qui sont du 100% humain. L'aspartame, par exemple. Allez, à ces théories, on passe au concret. On va voir comment on peut s'y prendre en laboratoire pour fabriquer une substance que l'on connaît tous très très bien et qui est vitale, le dioxygène. Voilà le genre d'équipement qu'on utilise. Ça a l'air un peu intimidant avec tous ces tubes et ces ballons, hein. Mais en vrai, le principe est super simple. L'idée, c'est juste de mélanger les bons ingrédients pour déclencher une réaction chimique qui va créer du dioxygène. C'est exactement ça, une synthèse chimique. Alors, comment ça se passe étape par étape? D'abord, on prend nos deux produits et hop, on les mélange. Et la magie de la chimie, la solution, qui était violette, devient transparente. Et on voit plein de petites bulles, c'est notre gaz qui se forme. Mais comment être sûr que c'est bien du dioxygène? Eh bien, il y a un test infaillible. On prend une petite bûchette presque éteinte, on l'approche, et si elle se rallume d'un coup, bingo, c'est du dioxygène. Et c'est là le point le plus important de toute l'expérience. Le dioxygène qu'on vient de fabriquer et celui que les arbres produisent et qu'on respire, ce sont exactement, mais alors exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence. C'est ça qui est fou. La chimie nous permet de copier la nature à la perfection. Ok, on a vu qu'on pouvait fabriquer une molécule simple comme le dioxygène. Maintenant, on va monter le niveau d'un cran, on va s'intéresser à une matière naturelle bien plus complexe. Une sorte de trésor liquide qui vient du fond de la Terre et qui est à la base de presque tout ce qui nous entoure. On va parler du pétrole. Alors, le pétrole, c'est quoi au juste? Imaginez un liquide un peu épais qu'on va chercher très profond sous terre. C'est un mélange hyper complexe de plein de molécules différentes qu'on appelle des hydrocarbures. Mais attention, tel quel, sorti du sort, le pétrole brut, il est quasiment inutilisable. Il faut d'abord le déchiffrer. Et donc, la grande question, c'est comment on fait pour trier tout ça? Comment on sépare les différents ingrédients de cette soupe pour récupérer ce qui nous intéresse? La réponse, elle se trouve dans un procédé industriel assez spectaculaire. Pour ça, direction la raffinerie. Et plus précisément, on va s'intéresser à la pièce maîtresse de la raffinerie, l'immense tour de distillation. C'est là que toute la magie opère. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est cette immense colonne de métal. Le principe est simple. On chauffe le pétrole brut très fort en bas, et ensuite on va récupérer différents produits à différents étages de la tour. C'est un peu un trieur géant en fait. Alors, comment ça marche ce tri? Tout est une question de température. On chauffe le pétrole brut, il s'évapore et les vapeurs commencent à monter dans la tour. Plus elles montent, plus elles refroidissent. Et là, chaque type de molécule a sa propre température de confort. Quand la vapeur atteint la bonne température pour elle, elle redevient liquide et on la récupère. C'est astucieux, non? Et voilà concrètement ce que ça donne. Tout en haut de la tour, là où c'est le moins chaud, on récupère les gaz légers, le butane, le propane. On descend d'un étage, vers 150 degrés, et hop, on a l'essence. On continue de descendre, la température monte. Vers 300 degrés, c'est le tour du kérosène, le carburant des avions. Encore plus bas, le gazole. Et tout au fond, le plus lourd, c'est le fioul ou le bitume qu'on met sur les routes. Ok, super. On a donc réussi à trier notre pétrole en plein de produits différents. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et on va voir que la réponse c'est à peu près tout. Regardez, les gaz, c'est le chauffage à la maison. L'essence, le gazole, le kérosène, c'est ce qui fait avancer nos voitures, nos camions, nos avions. Le bitume, c'est la route sur laquelle on roule. Les huiles, ce sont les lubrifiants qui empêchent nos machines de grincer.
Bref, le pétrole, c'est littéralement le carburant de notre monde. Et là, on pourrait se dire, ok, j'ai compris, on prend un truc naturel, on le sépare en plein d'autres trucs naturels et on les utilise. Fin de l'histoire. Eh bien, non, pas du tout même. En fait, ce n'est que le commencement. Parce que tous ces produits qu'on vient de lister, ce sont aussi les matières premières, les briques de Lego si on veut pour l'industrie chimique. Et c'est à partir de ces briques venues du pétrole qu'on va fabriquer, qu'on va synthétiser une infinité de nouvelles matières. Le plastique bien sûr, mais aussi les tissus de nos vêtements de sport, les peintures et même une grande partie de nos médicaments. Alors on termine avec une petite question pour la route. Quand on y pense, le plastique d'une bouteille, il est fabriqué à partir du pétrole. Et le pétrole, c'est une matière naturelle. Du coup, ce plastique est-il si artificiel que ça ? Finalement, la frontière entre ce qui est naturel et ce qui est fabriqué par l'homme, elle n'est peut-être pas aussi nette qu'on le pensait. C'est une idée assez vertigineuse, non ?